Alors, sans transition, comme on dit dans certaines émissions télévisées, au moment des sports d'ailleurs, on va parler maintenant de la Chouette d'Or. C'est une chasse au trésor qui a pris une ampleur extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, vous allez comprendre pourquoi. J'emploie ce mot dans un instant. On va en parler avec Monglane d'abord. Bonjour. Bonjour Jacques Je Pradel. dis pas Monsieur Monglane parce que ça sonne pas, c'est un pseudonyme. Hein. C'est un pseudonyme. Pourquoi vous voulez pas donner votre nom? Oh, c'est pas que je veux pas donner mon nom, c'est que on est dans un monde de jeu, un monde ludique, et que Monglane, c'est mon alter ego ludique. Donc c'est comme ça, c'est sous ce nom-là que je suis connu dans ce qu'on appelle la communauté des chouetteurs et dont on va parler probablement tout à l'heure. D'accord, oui. Juste d'un mot, vous êtes allé le chercher où, ce nom de Monglane? Alors, Monglane, c'est un personnage historique qui a existé. C'était un conseiller politique de Charlemagne, un chevalier donc de cette époque. À l'occasion de mes recherches sur la Chouette d'Or, je suis tombé sur ce nom. J'ai justement un pseudo qui soit court et qui sonne bien. Celui-là m'a plu et je l'ai gardé. D'accord. Alors, on va remettre les choses en ordre. C'est-à-dire en 1993, si je ne m'abuse. C'est ça. A été lancé par Monsieur Max Valentin qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Max Valentin, c'est également un pseudonyme. Mais là, on comprend parce que c'est l'auteur du jeu, donc il a voulu se protéger. Absolument. Bon, vu en plus l'ampleur que prend ce jeu, il ne peut pas donner son identité et on le comprend. Donc en 1993, il invente cette histoire. Il dissimule quelque part en France, sur les 550 000 km² du territoire français, loin des côtes, on verra où est-ce qu'on peut chercher. Il enterre donc une chouette de 80 cm, qui est une contre-marque. Celle-là, elle n'est pas sertie de diamant, il faut la sortir d'abord et aller ensuite dire « j'ai trouvé la chouette » et à ce moment-là, on vous donne la vraie chouette que tout le monde cherche depuis 12 ans. Il y a un jeu de piste, un vrai jeu de piste, un jeu de réflexion qui passe par des énigmes, des livres qui ont été édités à plusieurs reprises. Ils sont épuisés au jour d'aujourd'hui et la course au trésor continue. Alors, Max Valentin est en ligne peut-être, vous nous entendez? Oui, bonjour Monsieur Pradel. Bonjour. Bon, j'espère que j'ai pas trop raconté de choses inexactes sur votre jeu. Très bon raccourci. Oui, mais alors dites-moi, 12 ans, ça fait 12 ans que ça dure. Dites-moi un petit mot sur la manière dont vous avez conçu ces énigmes alors qu'on peut télécharger. Je le dis tout de suite sur Internet puisque maintenant on n'a plus les livres à la disposition des lecteurs. Écoutez, l'idée m'est venue il y a déjà très très longtemps puisque on m'avait demandé un jour de faire des rallyes pour les entreprises. Oui. Et comme ces rallyes ont eu énormément de succès, et je me suis trouvé à gérer 250 voitures avec 4 personnes à bord, donc 1000 personnes, chambre d'hôtel, etc. Ouais. Donc vous connaissez le principe de ce genre de jeu, il faut trouver des énigmes pour se rendre à des points de rendez-vous. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit... En général, on en a après d'ailleurs. Oui, vaut mieux, surtout quand sinon il y a un problème. Voilà. Et je me suis dit à ce moment-là, compte tenu du succès que ça avait, pourquoi ne pas faire ça sous forme de livre, c'est-à-dire d'organiser une chasse au trésor, et voilà comment c'est parti. Voilà, et vous avez fait ça avec un de vos amis peintres, Voilà, donc absolument, qui s'appelle Michel Becker, un peintre connu, et qui a en fait réalisé les toiles qui sont dans le livre, ça va être les indices visuels, et puis c'est parti comme ça. D'accord. Alors c'est parti comme ça, c'est-à-dire que, alors moi j'ai des énigmes sous les yeux puisque j'en ai téléchargé quelques-unes. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière. Enfin bon, faut vraiment s'accrocher. Et en plus de ça, à chaque énigme qui porte un numéro, il y en a 11, enfin il y en a 12. Oui, il y en a 11 dans le livre et une 12e qui est cachée. D'accord. Ouais. Voilà. Et à chaque énigme, en tout cas qui n'est pas cachée, correspond également un tableau de Monsieur Becker. Et ce tableau, vous le dites très clairement, participe de l'énigme. Absolument. C'est pas une illustration. Ah non. C'est le titre, les titres des énigmes plus le texte des énigmes plus les tableaux forment l'énigme complète. D'accord. Alors évidemment, on va prendre un rendez-vous ensemble le jour où on trouve la Chouette d'Or. On se retrouve par téléphone pour en parler. Bah, bien sûr. Parce que le jour où la Chouette d'Or sera trouvée, vous allez publier enfin 12 ans après un deuxième livre qui sera le livre des énigmes résolues. Absolument, et des anecdotes qui s'attachent à la recherche de la chouette. Voilà, et Dieu sait là, il y en a des talents. Et Dieu sait s'il y en a. Je vous remercie infiniment d'avoir été au téléphone, en tout cas. Merci, Max Valentin. Bonne journée, au revoir. Alors, Monglane, on a un petit peu moins d'une dizaine de minutes. Je voudrais que vous nous preniez par la main, que vous nous fassiez comprendre, parce que c'est un univers qui peut paraître à la fois extrêmement complexe, mais finalement, si un jeu n'est pas complexe, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le faire. Ça correspond à peu près aux raisons pour lesquelles vous, il y a pratiquement 10 ans, vous êtes intéressé à cette histoire. Oui, tout à fait. Il est très important de dire que les énigmes
sont effectivement relativement complexes pour certaines d'entre elles. D'autres sont en revanche particulièrement simples. Et là, on se dit, c'est trop simple. Alors, on a tendance à se dire, piste. est-ce trop simple? Est-ce que je suis en face d'une fausse piste? Bon, les chercheurs hésitent en fait entre leurs propres théories qui sont parfois extrêmement compliquées et ce qu'on lit dans le livre qui, à plusieurs reprises, paraît douloureusement simple. Donc, c'est en fait une des raisons pour lesquelles le jeu n'a pas encore trouvé sa conclusion. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, comme vous le disiez, Jacques Pradel, tout à l'heure, les énigmes font appel à des domaines complètement variés. On s'intéresse, en tentant de les résoudre, on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse à la géographie, on va en parler. À l'astronomie. À l'astronomie, aux arts, à la peinture, à la chimie, à la physique. Bref, à une grande variété de domaines qui fait qu'on peut, en plus, enrichir sa culture personnelle tout en s'amusant. Voilà, c'est pour ça que je disais, le scoop de l'émission, c'est que si vous faites ça, vous saurez quoi faire de vos week-ends, et même de vos semaines, et de vos soirées, et de tout le temps qui ne sera pas pris par le travail, parce que il y a des gens, enfin, à combien de personnes est-ce qu'on peut monter le nombre de gens qui travaillent actuellement, je dis parce que c'est un vrai travail, intellectuel en tout cas, sur la Chouette. Alors c'est très difficile à dire, certainement plusieurs milliers. Combien exactement, c'est difficile à dire. Le livre a été vendu à environ 70 000 exemplaires, ce qui fait, d'après les statistiques de l'édition, environ 2,4 lecteurs par livre. Donc vous avez déjà un premier ordre de grandeur. Le livre aujourd'hui n'est plus disponible. En revanche, sur le site officiel, sur le site internet, donc vous pouvez peut-être rappeler le nom. Si dont je rappelle le nom avec plaisir, c'est www.lachouette.net. Simple à se mémoriser. C'est facile. Sur ce s'opposent donc les énigmes et les tableaux qui sont associés. Qu'on peut télécharger. En téléchargement gratuit, bien entendu. C'est ce que j'ai fait ce matin avant de venir vous. Vous avez été le bienvenu. Et ce téléchargement, il est quand même, vous avez pu vous en rendre compte, assez massif parce qu'il y a les visuels qui sont assez lourds. Donc une fois qu'on a téléchargé ces documents, on les garde sur son ordinateur, on va pas les télécharger une deuxième fois. Or, on constate qu'ils sont actuellement téléchargés au rythme d'environ 400 par mois. Ce qui signifie que si le livre était encore disponible, il se vendrait au rythme d'environ 400 ou 500 exemplaires par mois. Ce qui est pas mal 12 ans après. Ce qui est pas mal 12 ans après. Et donc, on voit arriver sur le forum des gens qui sont remarquablement jeunes, je veux dire, qui avaient 10 ans quand le jeu a été lancé, et qui arrivent aujourd'hui, qui sont de nouveaux chouetteurs, et on se rend compte qu'il y a vraiment une sorte de, peut-être pas encore de passage de témoins entre générations, mais un phénomène un petit peu semblable qui commence à s'amorcer. J'ai vu sur ce site officiel, donc, je crois qu'il y a 190 000 dans le forum, 190 000 personnes finalement en 12 ans qui ont envoyé un jour un message. Voilà, ou qui ont téléchargé ou qui donnent leur avis, parce que comme il y a un forum sur le site, les gens s'échangent. Alors évidemment, ils s'échangent pas les bons renseignements, parce que sinon, comment gagner? Est-ce qu'il est admis par le règlement de la recherche de la Chouette d'Or qu'un groupe de chercheurs se mette ensemble, par exemple? Oh, bien sûr. Rien ne l'interdit dans le règlement. Lorsque la Chouette sera déterrée, l'inventeur ou les inventeurs, puisque c'est comme ça qu'on appelle ceux qui trouvent des trésors, s'arrangeront comme ils veulent avec le lot qu'ils auront gagné. Mais bien entendu, on peut se mettre à plusieurs. Et d'ailleurs, de nombreux chercheurs l'ont fait et le font encore. Alors, cette Chouette d'Or, donc cette Chouette qui a été enfouie il y a 12 ans, est en cuivre. En bronze, En bronze, pardon. Elle, quand même, c'est un objet de haut. Oui, elle fait 80 cm d'envergure. C'est la reproduction à l'échelle grandeur nature de la véritable Chouette qui, elle, est en or, argent, diamant, etc. Et dans un coffre, j'imagine. Dans un coffre sous la garde d'un huissier de justice. Et alors, si vous résolvez les énigmes et si vous obtenez la localisation de la cache, il vous suffit d'aller donner quelques coups de pelle, sortir la contre-marque en bronze et l'amener à l'huissier de justice qui vous donnera avec grand plaisir celle qui encombre son propre coffre-fort depuis 12 ans. Valeur 150 000 € à peu près, vous confirmez? Valeur 150 000 €. À l'époque, c'était 1 million de francs. Et un collectionneur de chouettes suisse en avait offert à l'époque jusqu'à 3 millions de francs. Ah oui. Donc il n'est pas si on la trouvait. Si on la trouvait. Donc il n'est pas interdit de penser que si l'objet était mis aux enchères, par exemple à Drouot, ou sur Internet, il pourrait ramener une somme beaucoup plus conséquente que les 150 000 € dont on parle. C'est presque la voiture du pape, là.
l'histoire de la voiture du Là, pape qu'on est en train d'acheter. Vous savez des choses que je ne sais Ouais. pas. Il y a une voiture qui n'a même pas servi parce que le pape actuel, donc, n'a pas le permis de conduire. Mais on lui avait offert une voiture. Cette voiture est en vente sur un site allemand. Je vous le dis comme ça parce que j'ai vu ça dans les dépêches. Écoutez, si je trouve la chouette, je m'y intéresserai sans Alors, problème. je voudrais encore profiter de 3-4 minutes de votre présence, mon Glenn, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Personne ne sait actuellement, enfin, la France c'est vaste quand même. Elle est dans une forêt, ce que Max Valentin l'a dit dans des articles que j'ai vus. Elle est enfouie dans une forêt, dans le domaine public, je crois. Alors, elle est enfouie dans un sol public, oui. Dans une forêt, on n'en sait rien, mais c'est probable. Et c'est donc soit à mon avis, en tout cas, soit dans une forêt domaniale, soit dans une forêt propriété, par exemple, d'un département. Ouais. Parce que Il faut dire ça parce que c'est pas la peine d'aller faire sauter le maître-autel d'une vieille chapelle du XIIIe siècle pour essayer de trouver la chouette, quoi. vous avez pas de Pradel, je vois que Je vous dis vous ça comme souvenez ça, mais bon. de l'anecdote que je vous ai racontée. C'est vrai. C'est allé jusque-là? C'est allé jusque-là. La communauté des chouetteurs, c'est un petit monde à part. Elle transcende les catégories socio-professionnelles. On a de tout parmi les chouetteurs. Et comme dans toute communauté, ma foi, il y a quelques personnes qui oublient que c'est un jeu, qui prennent ça pour une espèce de quête du Graal, un parcours initiatique. Certains sont un peu déjantés, si vous me passez l'expression. Effectivement, l'un d'entre eux a un jour fait dynamiter l'autel d'une petite chapelle de campagne en étant convaincu que la chouette était enterrée en dessous. Voilà. Alors, elle n'est pas enterrée dans un bâtiment, elle est enterrée sur un domaine public de toute façon, puisqu'elle a été enterrée à quelques centimètres en fait de profondeur, quelque part en France. On ne peut pas en dire plus aujourd'hui, mais l'aventure continue. Je vous remercie beaucoup, mon Glenn, d'être venu quand même nous donner quelques petites explications sur ce jeu extraordinaire qui continue donc depuis. Et je rappelle également pour terminer donc le site officiel des chercheurs, des chouetteurs comme vous dites, c'est www.lachouette en un seul mot.net. Merci Jacques Pradel. Bon dimanche. Merci, au revoir.